La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Et c'est un véritable privilège que de pouvoir être en ce saint jour de sabbat. Et le Seigneur est bon car il nous fait grâce. Et nous devrions apprécier tout ce qui nous arrive, tout ce que le Seigneur permet que nous expérimentions, car cela concourt à notre bien, assurément. Et nous allons poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel. Et nous allons commencer cette heure par la prière. Et nous invitons celles et ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Prions notre Dieu. Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Et alors que nous sommes en cet instant, nous te demandons de le bénir par ta présence, que tu puisses eh bien, nous accorder l'esprit qui a inspiré ces paroles, l'esprit de vérité, l'esprit de ton message et ton Fils qui a transmis ton message à l'humanité et qui est seul capable de pouvoir nous le permettre de le comprendre. Bénis à ce moment tes serviteurs et tes servantes, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura à exposer ces choses. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 57e étude du livre de cette série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et la fois précédente, nous avons commencé à étudier le chapitre 7. Nous avons entamé
pour ainsi dire, nous avons nous avons entamé la deuxième partie du livre de Daniel, donc la partie prophétique. Et là, nous allons justement euh, étudier davantage, car la fois précédente, nous avons vu les 3 premiers versets qui étaient une espèce de prélude, d'introduction. Et là, on va considérer le verset 4, uniquement le verset 4 aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a des versets, il y a des versets qui, eh bien, méritent, entre guillemets, qu'on passe un peu moins d'une heure à pouvoir les considérer, car il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, le titre de cette étude est Le lion aux aigles d'aigle, à savoir Babylone. Et nous allons donc considérer le texte de base qui se trouve être le verset 4 de Daniel chapitre 7. Et nous le lisons comme suit. La première, donc bête, qui des 4 hein, qui montaient de la mer, était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Comment comprendre ce verset? Comment devons-nous comprendre ce verset? Ces, ces animaux, ces bêtes qui montent de la mer, que Daniel vit en vision monter de la mer, désignent 4 rois ou royaumes. Comme nous avons vu en Daniel 7, versets 17 et 23, ces 4 grandes bêtes, me dit-il, sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et au verset 23, il me dit ainsi, la 4e bête sera un 4e royaume. Donc, ces bêtes symbolisent des rois ou des royaumes. Mais lesquels? Lesquels? Par où commencer l'énumération? Eh bien, ces bêtes ou royaumes ne s'élèvent pas toutes en même temps. Nous l'avons dit la fois précédente, mais nous n'avons pas prouvé cela. Nous n'avons pas prouvé. Nous avons dit qu'elles ne s'élèvent pas toutes en même temps, mais consécutivement parlant, de manière consécutive. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le prouve? C'est très important. Lorsque nous faisons une déclaration, lorsque nous croyons en quelque chose, nous devons avoir un verset qui nous le dit. Nous devons avoir un verset qui nous le dit. Eh bien, ce verset qui nous le dit, c'est le verset 4 à 7. En effet, ici, nous voyons que elles sont appelées première, deuxième, autre et quatrième, comme on le voit. D'accord? Du verset 4 à 7, le lion est qualifié de premier, l'autre de second, la suivante, on dit un autre, et la dernière de quatrième. Donc, cela prouve qu'elles sont consécutives, qu'elles ne sont pas en même temps. La dernière bête au royaume, qui est qualifiée de quatrième, et on sait que c'est la dernière parce qu'elle est qualifiée de quatrième, et qu'après, dans le chapitre, il n'y en a pas d'autres, eh bien, elle existera jusqu'à l'établissement du royaume éternel suite au jugement, comme on peut le voir en Daniel 7, versets 26 et 27. Mais le jugement se tiendra et on lui ôtera sa domination en le détruisant et le faisant périr jusqu'à en avoir la fin, afin que le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux soient donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et tous les empires lui seront assujettis et lui obéiront. Or, le songe de Nebuchadnezzar révéla que
depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde, il ne devait y avoir que 4 royaumes universels. En effet, rappelons-nous cela ensemble. Il lui déclara au verset 38 que lui était la tête d'or, qu'après lui devait y avoir un autre royaume moindre que lui, puis un troisième royaume qui devait être d'airain, et un quatrième royaume qui après allait se diviser, d'accord? Qui allait être un royaume divisé par la suite. Au moment où Daniel eut ce songe, eh bien, ce prophète vivait encore à l'époque du royaume de Babylone, qu'il avait déclaré être la tête d'or dans l'interprétation du songe du roi qu'il donna près de 65 ans auparavant. Nous rappelons cela aussi. La première année du règne de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur son lit, fit un songe et eut des visions dans sa tête. Et il écrivit le songe et il en dit le sommaire. Par conséquent, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le même empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone. Et les autres bêtes, eh bien, les royaumes successifs représentés par cette statue. Nous avons pris le temps d'exposer ces choses point par point, car certains chrétiens, certains croyants, je préfère dire croyants, euh, ne disent autre chose que cela. D'accord? Ils arrivent à dire autre chose. Ils arrivent à des conclusions différentes. Mais l'une des raisons pour laquelle on arrive souvent à des conclusions qui ne sont pas correctes, c'est parce que on s'est précipité. On s'est précipité. Et on n'a pas pris en considération chaque élément en lui donnant la signification qui lui revient. Un peu comme, eh bien, le fit notre peuple, un peu comme le fit certains protestants euh, qui attendaient le retour de Jésus. Ils avaient compris un certain nombre de choses, mais il y avait un élément qui, eh bien, on ne lui avait pas attribué sa bonne signification. Et du coup, on arrive à des conclusions après qui ne sont pas correctes. Donc, comme nous l'avons dit, la première bête que Daniel vit ne peut que symboliser le même empire que la tête d'or de la grande statue, c'est-à-dire le royaume de Babylone, et les autres bêtes, les royaumes successifs représentés par cette statue. Mais si cette vision couvre essentiellement la même période que la statue du chapitre 2, on pourrait alors se poser la question suivante. Pourquoi le songe du chapitre 7 fut-il donné à Daniel? Pourquoi le songe du chapitre 2 n'était-il pas suffisant? La période couverte par le songe de Nebuchadnezzar est à nouveau couverte par le songe de Daniel pour souligner des caractéristiques et ajouter des informations. Nous devons comprendre que l'écriture et plus précisément la révélation de Dieu s'opère selon le principe qui est donné dans le verset 13 d'Ésaïe 28. Et la parole de l'Éternel leur a été commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu, afin qu'ils marchent et qu'ils tombent en arrière et qu'ils soient brisés et enlacés et pris. Dieu
lorsqu'il se révèle à nous, il ne donne pas une ligne, une chaîne prophétique unique et complète et contenant tous les détails. Non, il va donner plusieurs chaînes prophétiques. Daniel 2, la statue de Daniel 2 est une chaîne prophétique, c'est-à-dire une prophétie liée à une autre, qui est elle-même liée à une autre et à une autre. On a là des maillons. Chaque maillon représente une prophétie et étant lié, on a une chaîne prophétique. Daniel 2 est une chaîne prophétique. Et Daniel 7 est une autre chaîne prophétique, laquelle va venir apporter des éléments, la seconde chaîne de Daniel 7, des éléments que la première chaîne n'a pas. Et ainsi, elles vont se compléter et nous permettre d'avoir plus d'informations. Et donc, il nous faut mettre ligne sur ligne, chaîne sur chaîne, accumuler, aligner les lignes, les chaînes prophétiques, de manière à avoir un panorama, une vision plus claire. Et cela se vérifie notamment aussi dans ce que nous avons dit la fois précédente, à savoir que Daniel déclara que ce qu'il a vu, ce qu'il nous a rapporté, est un sommaire. Donc, il nous faut le développer au maximum, mais ça sera compliqué. Et nous allons voir que par la suite, il va y avoir d'autres chaînes qui vont venir, on va aligner à ces deux chaînes-là, la chaîne de Daniel 2 et la chaîne de Daniel 7, d'accord? Et qui vont venir apporter plus d'informations. En Daniel 7, les gouvernements terrestres sont vus comme représentés à la lumière du ciel. Leur véritable caractère est illustré par le symbole des bêtes sauvages et féroces. Au chapitre 2, Nebuchadnezzar vit les royaumes mondiaux comme une splendide figure humaine, tandis qu'au chapitre 7, Daniel vit les royaumes mondiaux dans leur essence profonde, c'est-à-dire comme étant d'une nature animale, chaque bête étant successivement plus méchante et féroce que la précédente, inférieure à l'homme car étant éloignée de Dieu. Tel est le véritable, tel est leur véritable caractère aux yeux de Dieu. Daniel 2, c'était aux yeux de, aux yeux de Nebuchadnezzar, d'accord, pour ainsi dire, une figure d'homme. Mais c'est comme la révélation de Dieu. Mais en Daniel 7, Dieu montre les choses telles qu'il les voit. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Le lion est connu pour sa force, tandis que l'aigle est connu pour la puissance et l'étendue de son vol. En 2 Samuel 1, verset 23, nous lisons Saül et Jonathan, si aimables et si agréables pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Ainsi, l'Écriture confirme ce que nous venons de dire, à savoir que le lion est un symbole de force, tandis que l'aigle est un symbole de puissance et d'agilité, de rapidité aussi au niveau de l'action. Le lion, qui est le roi des animaux terrestres, et l'aigle, qui quant à lui est le roi des oiseaux, représente bien l'empire babylonien au sommet de sa gloire sous le règne de Nebuchadnezzar. En effet, nous lisons en Jérémie 4, verset 7, il est dit que le lion est monté hors de son allié et le destructeur des nations est parti. Il est sorti de son lieu pour détruire ton pays en désolation. Tes villes seront ruinées tellement qu'il n'y aura personne qui y habite.
Et au chapitre 50, se référant à la même puissance, on va dire que Israël est comme une brebis égarée, que les lions ont chassé. Le premier, c'est le roi d'Assyrie, l'a dévoré, le premier. Mais ce dernier, savoir Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui a brisé les os. Au verset 43, on dit que le roi de Babylone en a ouï le bruit et ses mains en sont devenues lâches. L'angoisse l'a saisi, même un travail comme de celle qui enfante. Voici, il montera comme un lion monte. D'accord? Donc Babylone a été représenté particulièrement comme étant un lion, comme étant un lion. Et il en est de même au niveau de l'aigle et de ses ailes, comme on peut le voir dans les passages suivants. Jérémie 4, verset 13. Voici, il montera comme des nuées. Ses chariots seront semblables à un tourbillon. Ses chevaux seront plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Ézéchiel 17, verset 3 et 12. Et dit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, un grand aigle à grandes ailes, d'un long plumage, plein de plumes de diverses couleurs, comme en façon de broderie, est venu au Liban et en a enlevé la cime d'un cèdre. Verset 12, dit maintenant à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela veut dire? Voici, le roi de Babylone est venu à Jérusalem et il a pris son roi et ses princes et les a amenés avec soi à Babylone. Et Habakkuk 1, verset 6 à 8 aussi, car voici, je vais susciter les Chaldéens, à savoir les Babyloniens. Et si nous continuons à lire, on dit qu'ils sont une nation cruelle et impétueuse. Et on nous dit au verset 8, à la fin du verset, on dit que « Et ces cavaliers viendront de loin, ils voleront comme un aigle qui se hâte pour se repaître. » Ainsi, comme nous l'avons dit, le roi, ou devrais-je dire le lion, qui est le roi des animaux terrestres, et l'aigle, qui est le roi des oiseaux du ciel, représentent bien l'empire babylonien au sommet de sa gloire sous le règne de Nebuchadnezzar. La puissance de Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar, notamment, euh, se faisait sentir non seulement à Babylone, mais aussi de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique et de l'Asie mineure jusqu'à l'Égypte. Il est donc normal, pour représenter l'étendue de la puissance de Babylone, que le lion soit doté d'ailes d'aigle. Par ailleurs, le lion ailé figure sur les objets d'art babyloniens, et je dirais même assyro-babyloniens. La combinaison du lion et de l'aigle était un motif courant. Le plus souvent, un lion avec des ailes d'aigle et parfois avec des griffes ou un bec. Une composition similaire était l'aigle avec une tête de lion. Un lion ailé est l'une des formes de la bête souvent représentée en train de combattre Marduk, le dieu protecteur de la ville de Babylone. Et euh, comme vous pouvez le voir sur les représentations graphiques, celle de gauche ayant été prise sur la porte d'Ishtar et celle de droite eh bien, provient de l'Empire assyrien avec une tête de monarque assyro-babylonien. Je regardais, dit Daniel, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. À ce stade de la vision, un changement s'est produit. Le lion ne vole plus, ne peut plus voler comme un aigle fond sur sa proie. Cela fait sans doute référence à l'époque où Babylone commença à perdre sa, sa force et sa puissance. Et elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme.
Un lion qui se tient droit comme un homme indique la perte des caractéristiques du lion. Et on nous dit qu'un cœur d'homme lui fut donné. Un lion avec un cœur d'homme. Un cœur de lion est synonyme de courage et de vaillance. En effet, nous pouvons lire en 2 Samuel 17, verset 10, ce qui suit. Alors le plus vaillant, même celui qui avait le cœur comme un lion, perdra courage et son cœur se fondra. Car tout Israël sait que ton père est un homme de cœur et que ceux qui sont avec lui sont vaillants. Par conséquent, un lion qui a un cœur d'homme est donc synonyme de lâcheté et de timidité, comme nous pouvons le voir en Ésaïe 13, versets 1, 5 et 7. Prédiction contre Babylone, révélée à Ésaïe, fils d'Amoth, verset 5. L'Éternel et les instruments de son indignation. Je reprends ça. L'Éternel et les instruments de son indignation viennent de pays éloignés, du bout des cieux pour détruire tout le pays. Donc là, c'est Babylone. Verset 7. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches et tous les cœurs des hommes se fondront. Au cours de ces années de déclin, Babylone s'est tellement affaiblie par sa vanité, sa richesse et son luxe qu'elle finit par devenir la proie, et tout particulièrement la proie des Mèdes et des Perses. Comme on peut le voir, comme on l'a déjà vu dans des versets des études précédentes, qu'on ne va pas relire, mais il y a un verset ici qui est intéressant que nous puissions lire. L'Éternel s'est fait connaître. Il a exercé le jugement. Le méchant est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Verset 17. Les méchants retourneront au sépulcre. Toutes les nations qui oublient Dieu y retourneront. Car le pauvre ne sera point oublié pour toujours, et l'attente des affligés ne périra point à perpétuité. Lève-toi, Éternel, et que l'homme mortel ne se fortifie pas, que les nations soient jugées devant ta face. Éternel, jette-les dans la fureur. Je reprends ça. Éternel, jette-les dans la frayeur. Ok? Jette-les dans la frayeur, que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes mortels. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a vu tout particulièrement sous le règne de Belshazzar. Comment, eh bien, il avait peur, comment ses genoux, ses jambes se heurtèrent les unes contre les autres, et, et comment ils étaient dans la frayeur lorsqu'ils ont été attaqués. Certains voient dans l'arrachage des ailes du lion un Nebuchadnezzar qui, pendant 7 ans, fut non seulement privé de son pouvoir, mais aussi de sa raison. Et pour arriver à une telle conclusion, on se base sur les versets 31 à 33 de Daniel 4, où il est dit que Nebuchadnezzar fut chassé d'entre les hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs, suite en guise de châtiment pour son extrême orgueil. Certains voient également dans l'expression cœur d'homme la disparition de la caractéristique animale, de la cupidité et de la férocité qui laisse sa place à l'humanisation de Nebuchadnezzar compatissant. Et pour cela, on cite Daniel 4, versets 16 et 37. Que son cœur soit changé pour n'être plus un cœur d'homme, et qu'on lui donne un cœur de bête, et que 7 ans passent sur lui. Et au verset 37, le roi Nebuchadnezzar, eh bien, il, il loua, exalta et glorifia le Dieu des cieux. D'accord? Et il déclara qu'il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc là, à ce moment-là, un cœur d'homme lui a à nouveau été donné. D'accord? Il a à nouveau eu une raison humaine et non pas bestiale.
Certains voient également dans le fait que le lion soit levé de terre et se dresse sur ses pieds, ou ses pattes, devrait-on dire, la Osterwald 2018 dit ses pieds, mais on devrait dire plutôt ses pattes, eh bien, que c'est Dieu qui a élevé le roi à sa place d'honneur. Et on cite pour cela Daniel 4, verset à 36. En ce temps-là, mon sens me revint et je retournai à la gloire de mon royaume, et ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et une plus grande magnificence me fut ajoutée. Voilà des interprétations, euh, des applications prophétiques qui sont aussi avancées. Et nous devons dire que effectivement, cela pourrait s'appliquer à Nebuchadnezzar après son expérience humiliante, mais cela ne serait pas une représentation appropriée de Nebuchadnezzar, de Babylone, devrais-je dire, sous le règne de Belshazzar. D'accord? Car Belshazzar, euh, Belshazzar ne faisait pas preuve de compassion. Il n'était pas comme son aïeux Nebuchadnezzar. Donc, ces interprétations ont, ces trois interprétations-là que j'ai partagées avec vous, elles sont intéressantes, mais elles ont une application qui est limitée. Elles ont une application qui est limitée. Elles ont une application qui est limitée. Et nous voici arrivés à la fin des explications de ce verset. À quelques 30 minutes nous ont été nécessaires pour développer, exposer en toute clarté, nous voulons croire, à ce verset. Mais y a-t-il des applications pour nous? Des applications personnelles? Nous avons fait les applications prophétiques, mais y a-t-il des applications, euh, des leçons que nous pouvons tirer pour nous individuellement au travers euh, et après avoir fait cette étude prophétique? Oui. L'Écriture nous dit en Psaume 49, verset 20, l'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent. C'est ce que Dieu nous montre au travers du songe, se composant en vision, qu'il accorda à son serviteur Daniel. À savoir que les hommes de haut rang, les rois ainsi que le royaume, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas liés à lui, donc qui n'ont pas d'intelligence, eh bien, sont semblables à des bêtes. Elles sont semblables à des bêtes. Et Nebuchadnezzar, dans sa propre vie, il en a fait l'expérience de manière très, très singulière. Il s'est littéralement comporté comme une bête. Et là-dessus, il y avait pas... c'était vraiment le cas. Et vous savez, dans le, le Nouveau Testament, il y a un terme qui, euh, justement, est employé par rapport à l'homme qui se comporte comme un animal, à l'homme animal. Euh, Ce terme, nous l'affichons ici pour vous à l'écran, psokikos, qui est un terme grec, et qui signifie notamment, eh bien, qui est la nature inférieure ou bestiale, naturelle, sensuelle. Et ce terme, psokikos, il se retrouve un certain nombre de fois dans le Nouveau Testament. Et nous allons afficher 99% des occurrences. Il y en a juste une que nous n'avons pas mis, the,
car en fait, il y avait une redondance avec un des versets qui est là. Et donc, nous allons afficher ces occurrences-là pour en fait considérer, parce qu'il y a un message que Dieu veut nous faire passer au travers de cette prophétie quand même. La première, en tout cas, l'une des premières occurrences, c'est 1 Corinthiens 15, verset 44. Et on les a classées, pas forcément de manière chronologique, enfin si, elles sont chronologiques ici. Non, elles ne le sont pas. Mais on les a classées de manière à pouvoir tirer un message, tirer une leçon de ça. 1 Corinthiens 15, verset 44. Il, à savoir l'homme, est semé corps animal. OK? Vous et moi, nous sommes, nous sommes nés euh, d'une femme et nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Notre nature, notre nature est une nature qui est dégradée, dégénérée. Une nature qui n'est pas spirituelle. Et donc, par opposition, c'est une nature qui est charnelle, qui est animale, qui est sensuelle. D'accord? Pourquoi? Parce que nos premiers parents, ils ont cédé à la sensualité. Ils n'ont pas continué à agir selon de hauts principes spirituels, mais ils ont cédé à la sensualité. Et donc, de ce fait, la nature humaine a cessé d'être spirituelle, elle a été affaiblie et est devenue sensuelle, animale, charnelle. Tout ça, c'est synonyme en fait. Lorsque vous lisez charnel dans la Bible, cela signifie sensuel, animal, etc. C'est la même chose en fait. Et donc, par naissance, lorsque tout être, tout être humain, d'accord, eh bien, qui naît d'un, d'un- de l'union d'un homme et d'une femme, qui tous les deux sont issus du premier Adam, eh bien, ils naissent avec une nature animale, une nature charnelle, une nature sensuelle, d'accord? Et à tel point que, eh bien, il sera inévitable, on sera inévitablement amené à pécher, en fait. Donc, nous sommes condamnés. Nous ne naissons pas pécheurs dans le sens que coupables de péché, mais nous naissons avec une nature qui est, qui est animale, sensuelle, de sorte que il est inévitable que nous transgressions. Et donc, nous sommes condamnés en ce sens-là. Et l'Écriture nous dit en 1 Corinthiens 2, verset 14, or l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent une folie, et il ne les peut entendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous, en tant qu'hommes, livrés à nous-mêmes et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Car notre nature, la nature que nous avons, est opposée à la nature de Dieu. Et ce, de manière génétique, génétiquement parlant même. La naissance qui nous a mis sur cette terre nous, nous condamne à, eh bien, être éloignés de Dieu. Elle nous conduit inévitablement à cela. Et donc, nous, qui sommes naturellement parlant sensuels, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Et voyez-vous, l'Écriture va donner davantage d'illustrations, d'explications par rapport à la manifestation de cette nature. Et là, cette fois-ci, ce que nous allons lire là, les deux derniers versets que nous allons lire sur la diapo,
C'est des versets où les auteurs, les serviteurs de Dieu qui ont écrit ces messages-là, ils ont destiné ces messages-là à l'Église. C'est-à-dire que ils décrivaient là des choses qui se passaient dans l'Église chrétienne. D'accord? Prêtons attention à ça. Jacques 3, verset 14. Alors, c'est plutôt 15 et 16. C'est plutôt 15 et 16. Car ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. D'accord? Elle est sensuelle. Une sagesse qui est sensuelle. Elle est terrestre, sensuelle, diabolique. Verset 16 dit, car partout où il y a ce zèle amer et cet esprit de contention, il y a du trouble et toutes sortes de mauvaises actions. Ici, lorsqu'il est parlé de zèle amer, on parle ici d'envie, de jalousie, la mauvaise jalousie, l'envie. Esprit de contention, c'est-à-dire un esprit de conflit en fait, générateur de conflits, de cancans, de problèmes. Et on dit que partout où il y a ça, eh bien, il y a du trouble. Il n'y a pas la paix, c'est le trouble. Et toutes sortes de mauvaises actions. Et cela est dû à, eh bien, une sagesse qui est terrestre, sensuelle et diabolique. Sensuelle, animale, charnelle. Et un autre, en Jude 16 et 19, d'autres caractéristiques sont apportées. Il est dit, ce sont des gens qui maugraient, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leurs propres désirs. Leur bouche parle avec une monstrueuse insolence, alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Et au verset 19, on nous dit, les voilà, les fauteurs de division, les êtres animaux, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Dans ces deux derniers passages que nous avons pris, Jacques 3, versets 15 et 16, et Jude 16 et 19, que nous avons pris dans la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, et que nous citons de manière exceptionnelle, eh bien, nous voyons, euh, nous voyons des manifestations, des caractéristiques de, de ceux qui, eh bien, fonctionnent selon leur propre nature, d'accord? De ceux qui fonctionnent de manière naturelle, de ceux qui fonctionnent de manière naturelle, euh, de ceux qui fonctionnent de manière sensuelle, de manière charnelle. Vous savez, souvent on dit, ah, on doit être naturel, il faut rester naturel. On le dit dans un contexte où effectivement, là on parle de, faut pas faire de chichi, il faut pas enjoliver les choses et compagnie, etc. Mais en ce qui s'agit de comportement, d'attitude, là, dire que on doit préférer le naturel, ça ne peut pas. Parce que Dieu en fait, il ne peut pas être en paix, il ne peut pas euh, être ami pour l'éternité avec des êtres qui sont naturels, des êtres humains qui, et depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, sont naturels, autrement dit, sont animales, sensuels, charnels. Cela n'est pas compatible, car l'Écriture nous dit que Dieu est esprit, dans le sens que Dieu est spirituel, d'accord? Dieu est opposé, ce qui est opposé à charnel. Dieu n'est pas un être charnel, animal, sensuel.
Dieu est esprit, en fait. C'est un être spirituel. Mais nous sommes, naturellement parlant, des êtres charnels. Mais nous avons pris le temps de montrer ces passages quand nous sommes dans l'application personnelle, où nous voyons que, eh bien, les auteurs ont écrit, ont donné des caractéristiques des manifestations, de comportements qui sont le fruit d'une attitude brute, d'une attitude sensuelle, d'une attitude animale. Oui. Est-ce que nous nous reconnaissons dans ces caractéristiques? Nous qui professons être enfants de Dieu, nous qui professons suivre l'agneau de Dieu, est-ce que nous nous reconnaissons dans les caractéristiques des 2 derniers versets? Si c'est le cas, eh bien, il y a, heu, il y a une deuxième question que j'aimerais vous poser. Est-ce que si vous vous reconnaissez dans cela, est-ce que si nous nous reconnaissons dans cela, est-ce que nous avons envie, eh bien, de plaire à Dieu et de cesser de fonctionner de manière naturelle, animale, sensuelle? Eh bien, si c'est le cas, ce que Dieu a fait ah, pour Nebuchadnezzar, eh bien, il peut et veut aussi le faire pour nous. En Ézéchiel 36, versets 27 et 29, nous lisons: Je vous donnerai un nouveau cœur et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et que vous les ferez, c'est-à-dire vous les mettrez en pratique. Mais Dieu nous a fait une promesse. Il nous a promis de nous donner un cœur nouveau. C'est-à-dire ce cœur de pierre que nous avons, ce cœur qui est insensible, animal, qui manque de douceur, de compassion, de tout le fruit de l'esprit et de ses caractéristiques, eh bien, Dieu nous promet de nous donner un cœur de chair. Et c'est cela qui va faire que nous allons observer les commandements de Dieu. L'homme animal, il ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas naturellement parlant, on n'a pas la puissance de pouvoir observer la loi de Dieu. Si nous nous rendons compte que nous ne sommes pas obéissants à Dieu, la conclusion, en tout cas le constat qui doit être accepté, c'est que, eh bien, nous sommes encore naturels. Il y a encore de la sensualité en nous. Il y a encore de l'animalité en nous. Nous sommes encore bruts. Il y a encore de la bestialité en nous. OK? Et donc, c'est ce qui fait que nous ne gardons pas les commandements de Dieu. C'est que notre cœur, la transplantation cardiaque, eh bien, n'a pas encore eu lieu. OK? L'Esprit du Seigneur n'a pas encore été pleinement en nous. Mais Jésus nous a dit ce qui suit. En Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos de vos âmes. Jésus, lui, il est humble de cœur. Jésus, lui, eh bien, il a le cœur, l'esprit que Dieu veut nous donner. Lui qui, eh bien, est né dans la nature humaine, il a revêtu notre humanité, mais à la différence de nous, c'est que son Père, c'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth avait pour mère Marie, qui lui a transmis la nature que vous et moi nous avons, une nature déchue. Et donc, il il l'a porté. Il était dans cette nature. La parole dit que il a été fait chair. La parole a été faite chair. Mais l'esprit qu'il avait était l'esprit d'en haut. Et donc, il a, dans l'humanité sensuelle, animale, charnelle, eh bien, vécu la vie de Dieu. Et donc, il avait ce cœur humble au-dedans de lui, au sein de cette chair dans laquelle il était, cette nature charnelle, sensuelle, déchue. Eh bien, il avait ce cœur humble et doux. Et il nous a invités, il nous invite encore à venir, à faire trois choses. De venir à lui, de nous charger de son joug et d'apprendre de lui. Venir à lui. Il y en a qui restent loin. Il y en a qui restent loin. Non, Jésus nous dit de venir à lui. De nous charger de son joug. Le joug est une pièce de bois que l'on mettait sur une paire d'animaux de la même espèce. Donc, par exemple, deux bœufs. D'accord? De sorte que la charge soit partagée. On ne devait pas mettre sur, sur on ne devait pas mettre un âne et un bœuf sous le joug, qui partageaient le même joug. Autrement, il y allait avoir un problème. Il y en avait un qui allait forcer l'autre ou qui n'allait pas pouvoir aider l'autre. Jésus, il souhaite que nous venions, il souhaite que nous venions sous son joug. Lui qui a la même nature, qui a hérité la même nature que nous, mais qui a un cœur humble et doux. Et le fait de se placer sous son joug, eh bien, comme nous sommes attachés au joug et que lui, il est attaché également au joug, là où est-ce que nous avons des faiblesses, eh bien, il va suppléer. Là où est-ce que nous n'allons pas arriver, eh bien, il va nous soutenir. Et nous allons apprendre de lui. Et il va nous transmettre, il va nous communiquer ce cœur qu'il a. Il va nous l'impartir, il va nous changer, nous transformer. Notre esprit deviendra toujours plus conforme à son esprit au fur et à mesure que nous allons apprendre de lui des leçons qu'il nous a laissées. Et donc, autrement dit, le contempler. C'est pour ça, bien aimé, que l'Écriture nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voix. Oui, pour cela, nous devons lui donner notre cœur. Il n'opérera pas sans notre consentement. Il nous invite à volontairement lui donner notre cœur afin qu'il puisse, eh bien, le changer. C'est un choix que nous devons faire. Aucune contrainte de sa part n'a été, n'est et ne sera exercée. Et lorsque le Seigneur change notre cœur, on pourrait, ah, on pourrait penser que nous n'aurons plus de courage. Parce qu'on se dit, oui, mais quand on est animal, quand on est
on a le courage, on a la fougue, la vaillance, la bravoure de l'animal. Ah, c'est pas comme ça avec Dieu. Là, l'application personnelle, elle est différente un peu de ce qu'on a vu dans l'explication. L'Écriture nous dit ce qui suit. En Psaume 73, verset 26, « Ma chair et mon cœur défaillent. » D'accord? Donc là, je perds courage, en fait. Ah, je perds courage. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Bien-aimé, lorsque le Seigneur enlève de nous le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair, il nous donne un cœur vaillant, un cœur courageux. L'Écriture nous dit que l'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, etc. Oui. Et donc, nous avons ces promesses qui nous sont faites. Nous avons ces promesses qui nous sont faites à nous, hommes animal, hommes sensuels, hommes charnels. Plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, laisser le Seigneur opérer en nous ces choses. Plaise à Dieu que nous nous rendions à lui, que nous nous chargions de son joug et que nous apprenions de lui. Autrement dit, plaise à Dieu que nous puissions, en ce sens, lui donner notre cœur, afin qu'il puisse nous, nous rendre forts, vaillants, spirituellement parlant, de sorte que nous puissions mener le bon combat. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Et si vous avez des questions, notamment pour ceux euh, qui suivent cet enregistrement, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cet enregistrement vidéo, comme pour toutes les vidéos précédentes et suivantes, et nous y répondrons avec grand plaisir. Avant de prier, nous allons prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen.
nous allons prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole prophétique, au travers de laquelle tu nous montres la vision que tu as des puissances de cette terre, la vision que tu as de notre humanité. Tu nous fais savoir que, eh bien, nous sommes naturellement parlant, eh bien, euh, semblables à des animaux. C'est-à-dire que nous avons un comportement qui, eh bien, se rapproche de celui de la bête. Et ce, en, en raison, en raison de notre déchéance dont nous avons hérité. Et tu nous fais savoir que tu désires changer cela, que en Jésus, tu désires nous, nous donner un cœur nouveau, un cœur semblable au sien, lui qui était ton image et qui est ton image. Et pour cela, nous devons, eh bien, coopérer avec Jésus, aller à lui, recevoir son aide, accepter son aide et continuer à apprendre de lui. Et que en nous donnant ce cœur nouveau, nous ne perdrons pas de courage, mais bien au contraire, car tu seras notre soutien. Par ton esprit, eh bien, tu nous soutiendras, nous rendras vaillants et forts dans les combats. Alors, aide-nous à pouvoir comprendre ces choses et que ton nom soit béni et exalté dès maintenant et à jamais. Et c'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.